C'est l'heure de l'actu hip-hop en cours de déconfinement, remixé par un con abonné, ainsi que son voisin Brahim, qui est toujours pas débordé. Ça va, on vous dérange pas trop si bête Ndiaye? Vas-y, envoie le générique, c'est parti. Aujourd'hui, question existentielle. Pourquoi ça puait de ouf à Paris hier? Est-ce que le coronavirus a pété? Non, c'est pas ça. On va parler d'un retour, d'un être multicolore, qui rend heureux la moitié et fait chier l'autre moitié du monde. Genre la gastro? Non, c'est 6ix9ine. Mais c'est vrai que ça peut marcher aussi. L'homme à la chevelure de couleur type vomi de Dragibus est revenu sur internet vendredi soir. Il a explosé les vues sur toutes les plateformes. 2 millions en live sur Insta et plus de 38 millions de vues en 24 heures pour le clip du nouveau son Gooba. Je veux pas donner mon avis. Est-ce que c'est révolutionnaire de voir un clip avec des culs en 2020? Pas sûr. Sauf si on apprenait que c'était 6ix9ine qui en réalité avait inventé les culs. Mais a priori c'est pas le cas. En plus il y a aucun geste barrière, on dirait un tuto TikTok pour expliquer comment propager un virus. Mais ça marche de ouf. C'est un record pour un clip de rap, mais ça reste 2 fois moins que le groupe de K-pop BTS. BTS, je connais pas, moi personnellement, j'ai un DUT. Vanne d'enseignement secondaire. Ok, Jean-Michel Blanquer. Bref, 6ix9ine a explosé les chiffres et une question se pose. Est-il le plus grand artiste du moment? Mais qui a dit ça? Lui, principalement. Il dit ça à peu près toutes les 2 heures sur toutes ses plateformes social media. I'm the biggest artist in the fucking world. D'après Kim Glow l'a peut-être dit aussi. Entre 2 vidéos complotistes mal jouées, je vous dirai le plus à une connerie près. Kim Glow, c'est la Kim K Leader Price? C'est ça, mais on s'en fout. La question c'est 6ix9ine est-il le plus grand artiste du moment? Alors oui, il est archi malin. Et oui, il est hyper fort sur les réseaux. Est-ce que c'est vraiment le numéro 1? Spoiler, je crois pas. Et je le prouve en plusieurs points. Après je dis je le prouve, c'est plus ou moins, hein, ça va, c'est 6ix9ine, on n'est pas en train de parler d'un vaccin. Point numéro 1, les chiffres. Numbers don't lie. Ah, c'est son argument massif. Il pète le score, donc c'est le meilleur. Ça peut se tenir, mais c'est pas un argument suffisant. Dans ce cas-là, bienvenue chez les ch'tis, ça veut dire c'est mieux que le parrain. Bien, plus belle la vie, ça veut dire c'est mieux que The Wire. Ou bien, je crois qu'on a compris. Qualité et quantité, c'est pas forcément pareil. Au tacos par exemple, très grosse quantité de viande. Est-ce que c'est un tacos de qualité? Pas sûr. Est-ce que c'est un tacos déjà? On ne sait pas. Laisse les gens qui veulent manger des nuggets et des cordons bleus en déconfinement tranquille s'il te plaît. C'est quoi ton autre argument? 2. Le bling. 1.6 million. 1.6 million. We can't beef. Me and y'all not the same. 6ix9ine aussi, ça il le dit tout le temps. Il est au top du hip-hop parce qu'il a 4 montres qui sont à peu près de la valeur de la dette de l'Afrique et un très gros pendentif requin en diamant. Ça c'est bizarre un peu comme argument. Dire je suis le meilleur rappeur parce que j'ai les meilleurs bijoux. C'est comme un basketteur qui dit je suis meilleur que Michael Jordan puisque j'ai le meilleur tatouage d'aigle entre les omoplates et aussi un matelas mémoire de forme. 1,6 million il vaut le pendentif à 6ix9ine. Ça veut dire aussi ça peut coûter cher d'avoir des goûts de chiottes. Après il y a ceux qui disent oui mais vu comment il est revenu c'est forcément un génie. On va se calmer déjà avec l'utilisation du mot génie. Parce que pour en arriver là, 6ix9ine a dû faire Crary faisait partie d'un gang, puis il a fait partie d'un gang, puis il a trahi le gang, puis il a dénoncé tous les gangs de New York à la justice américaine. Il a été libéré plus tôt que prévu parce qu'il a poucave et en plus parce qu'il est asthmatique. Et il a dû se mettre à vivre dans un lieu tenu secret. Tellement secret qu'après 2 snaps de sa voisine, tout le monde savait où il était. Donc il a dû redéménager ce week-end. Donc je sais pas si le mot génie c'est ce qui veut le mieux. En réalité, qu'on aime ou qu'on aime pas 6ix9ine, le meilleur mot pour le définir c'est phénomène. C'est-à-dire qu'il se passe un truc. On sait pas trop ce que c'est, ni ce que ça va donner, ni combien de temps ça va durer. Mais ça fait beaucoup de bruit et on peut pas s'empêcher d'en parler. Mais en fait 6ix9ine c'est un peu comme le coronavirus mais avec une perruque. À méditer. Avant de se quitter, je vais quand même le dire, si vous voulez sortir, portez un masque. Comme ça, vous êtes protégé. Par exemple, celui-là ne laisse rien passer. Sauf si le microbe est en quart de finale de la Ligue des Champions. Là, il ne le bloque pas, il le laisse. Move Radio, Hip Hop Nation.